Et c'est alors l'absorption dans l'âme universelle, le Brahman ou le Nirvana. Alors, le bouddhisme en Chine va reprendre la même pensée, mais en la radicalisant. Comme son prédécesseur, il poursuit la destruction de la personnalité, mais il semble ignorer l'âme suprême pour ne s'intéresser qu'au nirvana en lui-même. Et puis il va accentuer, le bouddhisme va accentuer le nihilisme infini. Donc je répète, pour le bouddhisme, l'existence est un mal. Des méthodes ascétiques très austères sont établies pour réaliser ce néant et permettre la réminiscence des vies passées. Alors, en Orient comme en Occident, la métempsychose semble donc un phénomène en expansion. Et seul, c'est le christianisme qui va entraver sa progression. De fait, seul l'essor formidable de l'Église dans les 2 premiers siècles a pu donner un coup d'arrêt à cette doctrine. En Occident, par exemple, nous le voyons se réfugier dans la Kabbale juive du IIe siècle. Toute âme, enseigne-t-elle, possède en elle-même le principe de son propre perfectionnement, qui doit la conduire jusqu'à la substance divine, où elle entrera après une ou plusieurs vies terrestres. Les gnostiques vont reprendre la même conception dynamique de la réincarnation. Donc celle-ci n'est plus seulement une punition de nos fautes du passé, mais une étape de l'ascension de l'âme vers la divinité par la mise en œuvre de son propre dynamisme intérieur. Donc véhiculée par la Kabbale et la gnose, cette pensée est reprise au XVIe siècle par le mathématicien Jérôme Cardan, 1501-1576, et le philosophe Giordano Bruno, 1548-1600. Le XIXe siècle va fournir plusieurs adeptes notoires, surtout avec la théosophie et l'anthroposophie. Et au XXe siècle, c'est là que le mouvement va prendre une véritable ampleur. Par exemple, avec Rudolf Steiner, qui était le fondateur de l'anthroposophie. Donc l'anthroposophie, ça vient de anthropos en grec, l'homme, et sophia, la sagesse. Voilà ce qu'il dit dans une conférence à Bâle. Quand on dépasse l'illusion du Jésus-Christ terrestre habituel, quand on atteint à la vision spirituelle, on parvient à connaître le je tel qu'il a traversé le monde spirituel entre la mort et une nouvelle naissance. Comment, du sein de ce monde, doté d'impulsions morales, il s'est comporté en fonction de sa précédente vie terrestre. Et comment il introduit dans la vie actuelle tout ce que nous voyons s'exprimer alors dans les inclinations de l'être humain. Lorsque je regarde une plante, il m'est possible de percevoir qu'elle porte en elle un élan vital, durable, qui réapparaîtra dans une autre plante lorsque la première sera depuis longtemps réduite en poussière. Dans les années 60, avec la fascination pour l'Inde, cette expansion prend l'allure d'une vaste contagion et bientôt c'est le Nouvel Âge, le New Age, qui va en faire une de ses théories favorites et va lui donner le soutien efficace de ses organisations, de ses finances. Donc en conclusion de ce survol historique, le chanoine Jean Vernet, dans un livre qui s'appelle Le Nouvel Âge, qui est un bon ouvrage, observe avec justesse que la théorie
de la réincarnation apparaît dans les différentes religions, non pas à leur naissance, ni à leur âge d'or, mais plutôt à leur déclin. Donc elle trahit une certaine usure. Elle marque la fin d'un temps. Voilà ce qu'il dit, la croyance à la réincarnation semble apparaître au moment de grandes crises des puissances. Quand on cherche une nouvelle réponse religieuse aux questions métaphysiques sur l'origine et la fin de l'homme, sur le mal et la souffrance. Il est évident que cette résurgence de toutes ces théories, eh bien, elle intervient avec le déclin de l'Église catholique. C'est évident. La religion officielle s'essouffle et devient impuissante à répondre aux inquiétudes de l'homme. Et celui-ci va se réfugier alors dans la métempsycose. Et grâce à elle, tout d'abord, nos actes ne nous quittent plus, mais continuent de vivre parmi nous. Et puis, elle vient nous consoler de nos échecs, de notre impuissance à faire le bien, nous laissant croire que notre vie nous rendra meilleurs. Donc rien n'est définitivement joué. La souffrance elle-même prend un nouveau sens. Elle n'est plus un scandale révoltant pour les non-chrétiens, mais le juste châtiment d'une vie antérieure. Et puis enfin, cette doctrine nous donne la sérénité pour endurer les maux du temps présent. Les cataclysmes et la mort ne sont plus que le passage obligé vers une nouvelle existence plus heureuse. Le paradis terrestre reste toujours possible. On comprend donc mieux la force de séduction que cette doctrine va exercer sur les esprits de nos jours, où l'on ne comprend plus que se représente la souffrance chrétienne. Voilà donc un survol historique. C'est une définition, un survol historique. Alors, principalement aujourd'hui, nous allons poser un regard de foi. La prochaine fois, c'est-à-dire le mois prochain, nous poserons un regard de philosophe. Le système de pensée qu'on analyse ici prétend donc régir la destinée de l'homme. Destinée de l'homme qui est un sujet auquel personne n'échappe. Même le plus déclaré des athées, il n'échappe pas à cette question intégrée. La destinée de l'homme, son bonheur éternel et les moyens de parvenir à ce bonheur éternel. Alors d'abord, il y a un trait commun à toutes les versions de la métempsychose, c'est qu'elles sont élaborées, et c'est en cela que la réincarnation ou la métempsychose sont condamnables, elles sont élaborées en dehors de la révélation authentique, c'est-à-dire de la révélation de Dieu. On n'en trouve aucune trace, mais aucune dans la Sainte Écriture, pas plus que dans la tradition. Donc c'est un caractère nouveau, et ce caractère de nouveauté suffit à lui seul à les disqualifier au premier regard catholique, parce que non fondé sur la révélation divine. Dans toute l'histoire de l'Église, un seul docteur renommé a adopté la thèse de la réincarnation, c'est Origène, considéré comme un des pères de l'Église. Et il l'est réellement, et là-dessus c'est trompé. C'est-à-dire 185-254. Il croyait avoir trouvé en elle, dans cette réincarnation, il croyait avoir trouvé le moyen d'allier à la foi catholique la doctrine de Platon, la doctrine platonicienne de la préexistence des âmes, même s'il le fit avec circonspection et sur le mode de la recherche. Mais bien qu'il ait eu quelques disciples, il ne constitue en rien une tradition dans l'Église. Origène fut énergiquement critiqué par de nombreux docteurs, notamment Saint Pierre d'Alexandrie, Saint Méthode d'Olympe et Saint Grégoire de Nice. Et sa doctrine, à Origène, va être condamnée en 402. Saint Augustin résume
la pensée de tous, je suis surpris, écrit-il, plus qu'on ne saurait dire, qu'un homme si habile, comme Origène, si exercé dans les saintes lettres, n'ait pas tout d'abord remarqué combien tout cela est éloigné de la Sainte Écriture. Donc c'est un système nouveau qui maîtrise absolument, qui fait fi absolument de la Sainte Écriture et de toute la tradition de l'Église et de la révélation. Tradition et Écriture qui sont, comme vous savez, les deux sources de la révélation divine. Où trouver la révélation divine, dans la Sainte Écriture et dans la tradition. Quant au magistère, c'est-à-dire à l'enseignement de l'Église, si le sens catholique ne peut retenir la thèse de la réincarnation à cause de sa nouveauté, il la rejette radicalement à la lecture des documents du magistère. C'est que cette thèse n'est pas seulement étrangère à la tradition, à l'Écriture sainte, mais elle est encore explicitement condamnée par l'Église. La documentation catholique du 18 février 1962, numéro 1370, de cette revue qui s'appelle la documentation catholique, publie les résultats de travaux de la commission théologique préparatoire du Concile Vatican II. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre les textes du Concile Vatican II avec les travaux préparatoires de Vatican II. Parce que les travaux préparatoires de la plupart des sessions étaient excellents, ont été complètement mis sous le boisseau au Concile lui-même. Le chapitre sur les erreurs modernes contient un paragraphe justement sur la réincarnation. Voilà ce que dit ce texte, très étroitement lié au spiritisme et la théorie de la réincarnation, dans laquelle revivent certaines croyances antiques venues du paganisme concernant la métempsychose. Elle fut explicitement condamnée par le deuxième concile de Constantinople en 553, le deuxième concile de Lyon en 1274 et le concile de Florence en 1439 condamnèrent indirectement la théorie du passage de l'âme d'un corps humain dans un autre, en affirmant que le jugement définitif a lieu tout de suite après la mort. Mais l'erreur, telle la mauvaise herbe, continue ce texte, l'erreur, telle la mauvaise herbe, repousse sans cesse avec de légères variantes, destinées à la rendre nouvelle, et donc plus facilement acceptable. Elle change simplement de nom. La vigilance de l'Église ne se laisse pas abuser, et la réincarnation présentée sous les fausses apparences scientifiques de la théosophie a été condamnée, elle aussi, par le Saint-Office en 1919. La commission théologique préparatoire au Concile Vatican II fut constituée en 1960 à la demande de Jean XXIII et placée sous l'autorité du cardinal Ottaviani, dont l'intégrité doctrinale n'est pas à démontrer. Elle fournit pendant 2 ans donc un très intense travail qui va lui permettre de présenter au Concile des projets de schémas de très bonne qualité. La précision des termes, les nombreuses références au magistère, le zèle contre les erreurs, contrastent évidemment avec les nouveautés et l'ambiguïté des décrets du Concile Vatican II. Il est possible de se procurer ces textes préparatoires, qui ont été très peu diffusés. Dès la première réunion du Concile, en effet, l'ensemble des travaux de la commission théologique préparatoire fut rejeté en bloc par des manœuvres illégales, notamment du cardinal Guénard et des autres cardinaux progressistes. Donc le texte cité ne fait pas partie du magistère officiel. Il n'a pas été exprimé. Mais il exprime, évidemment, la pensée de l'Église de toujours,
Et il suffit à montrer que ce qu'aurait pu être un concile catholique en cette fin du XXe siècle, début du XXIe. Le concile de Constantinople s'exprime ainsi: si quelqu'un dit ou pense que les âmes des hommes préexistent, en ce sens qu'elles étaient auparavant des esprits et des saintes puissances qui, lassés de la contemplation de Dieu, se seraient tournés vers un état inférieur, que pour ce motif la charité de Dieu se serait refroidie en elles, ce qui les a fait appeler en grec âmes, et qu'elles auraient été envoyées dans des corps pour leur châtiment, qu'ils soient anathèmes, c'est-à-dire qu'ils soient condamnés. À noter que Origène croyait que Suké venait de Suko, qui veut dire froid, et dénotait donc un certain refroidissement d'un état meilleur, la perte de la chaleur divine. Alors, ces jugements autorisés de l'Église invitent donc à voir quels sont les points de conflit entre la métempsychose et la doctrine catholique. Donc, à elle seule, cette doctrine, cette théorie contredit un grand nombre des articles de foi. Voyons donc dans le détail, maintenant, toujours sous ce regard de foi, en quoi, après avoir vu les condamnations du magistère, même si je n'ai fait que les survoler, parce qu'il aurait fallu prendre tous les textes entiers de chaque condamnation. D'abord, la question du jugement particulier. Cette théorie contredit la foi catholique quant au jugement particulier. Robert Laffont, directeur de la maison d'édition du même nom, le sien, affirmait sa croyance en la métempsychose en ces termes: la réincarnation et la possibilité d'avoir d'autres chances. Cette longue quête pour monter vers quelque chose de meilleur me paraît philosophiquement la solution la plus juste. Et cette solution répond le mieux à ma notion de l'au-delà. J'ai envie de répondre: cher monsieur, votre notion, on n'en a rien à faire, mais c'est la notion de l'Église qui prime avant tout. Ma notion de l'au-delà. Il ajoute encore, ce qui ne manque pas de piquant: beaucoup de mes auteurs se sont penchés sur ce problème, et certains m'ont trouvé diverses origines extraordinaires. Une fois, j'ai fait une séance en onde alpha. Je n'ai vu que des feuilles. Alors, j'ai cru que j'étais un écureuil. Brusquement, j'ai eu un éblouissement et j'ai été transporté dans un paysage coloré, entouré de gens habillés comme au Moyen-Âge. Je participais à la vie sans savoir que j'étais parmi eux. La séance s'est interrompue et depuis, je n'ai pas recommencé. Donc, la possibilité d'avoir d'autres chances. Alors ça, cette expression est un aveu et manifeste un des éléments fondamentaux de cette doctrine, le refus d'un jugement définitif et immédiat à la mort. Et le secret de remettre à plus tard, à jamais, cet instant où apparaîtront en pleine lumière la responsabilité de nos actes et la malice de nos péchés, et où Dieu prononcera en toute justice sur nous une sentence irréversible. Or, cette fuite du jugement, parce qu'il s'agit bien de cela, cette fuite du jugement, elle contredit la révélation. Saint Paul affirme nettement dans l'Épître aux Hébreux: c'est la destinée de l'homme de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Il dit cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il y a donc dans la réincarnation une fuite du jugement qui contredit la révélation. Le commentaire que donne l'édition de Pyroclameur, c'est une édition de la Bible, est éloquent. Ce qui confirme le caractère définitif de la mort, c'est qu'elle est suivie du jugement, qui fixe à jamais le sort de l'homme. La pensée est qu'à la mort, tout est fini,
et qu'il n'y a plus qu'à attendre le jugement, sanction suprême de la vie. Et de nombreux documents du magistère de l'Église confirment bien cette doctrine. Le deuxième concile de Lyon, par exemple, en 1274, enseigne que les âmes qui n'ont pas suffisamment satisfait pour leurs fautes sont purifiées après la mort. C'est-à-dire purifiées en passant par le purgatoire. Les saints, quant à eux, sont tout de suite accueillis au ciel. Et ceux qui meurent en état de péché mortel sont immédiatement jetés en enfer. Le pape Benoît XII reprend les mêmes expressions dans sa constitution Benedictus Deus du 29 janvier 1336, ainsi que le concile de Florence en 1439. Le catéchisme du concile de Trente met à la portée de tous cet enseignement de l'Église de toujours, quand il dit « Le premier jugement arrive au moment où nous venons de quitter la vie. » À cet instant même, chacun paraît devant le tribunal de Dieu, et là, il subit un examen rigoureux. Et on va dire qu'il ne faut pas teinter de miséricorde, mais un jugement rigoureux, ici c'est un jugement impartial, honnête, juste, sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé pendant sa vie. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Donc, la théorie de la réincarnation apparaît donc déjà connue comme une vaine tentative de l'homme d'éviter l'inévitable, le jugement particulier. C'est une sorte de refuge de cette théorie de la réincarnation, une sorte de refuge pour cacher la vérité de ce jugement inexorable qui est le terme de toute vie humaine. Autre point, la question du purgatoire. J'admets ce dogme du jugement particulier, répondra un tenant de la métempsycose, mais précisément l'Assomption en est ce cycle de renaissance, au pluriel, que je professe. La succession des vies terrestres n'est que l'expression des fautes passées. Donc, en d'autres termes, s'il admet l'existence du jugement particulier à la mort, eh bien, notre homme en nie la sentence, à savoir le purgatoire. Or, la doctrine catholique enseigne, en effet, qu'après la mort, l'âme est définitivement fixée, soit dans le bien, soit dans la haine du bien. Il n'est donc plus temps pour une conversion, parce que la grâce de Dieu lui a été donnée pendant toute sa vie. C'est ce que notre Seigneur dit à la Samaritaine, ma grâce te suffit. Il n'est donc plus temps pour une conversion, ou pour les variations possibles de la vie ici-bas. De plus, les souffrances du purgatoire sont bien l'expiation des fautes passées, mais elles ne sont pas méritoires. Elles ne sont pas méritoires, en ce sens que l'âme qui est au purgatoire, elle est sûre d'aller un jour au ciel. Tandis que nous, nos souffrances sur la terre, oui, elles sont méritées. Là, il n'a plus rien à mériter, puisqu'il sait qu'il va aller au ciel. Simplement, il souffre, il purge sa peine. Elles n'obtiennent pas de grâce supplémentaire à l'âme dans le purgatoire. Il n'a pas besoin de grâce supplémentaire, puisqu'il est assuré d'aller au ciel. Or, l'existence du purgatoire est fermement attestée par l'Écriture sainte et par la tradition. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, Judas Maccabée faisait faire une collecte pour pouvoir offrir des sacrifices au temple de Jérusalem pour les péchés de ceux qui étaient morts au combat. Et le deuxième livre des Maccabées commente ainsi cette initiative, belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'était chose superflue et vaine de prier pour les morts. Il considérait en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, et c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés.
C'est de là que vient la tradition chrétienne de faire dire des messes pour les défunts. Alors, l'Écriture, la Sainte Écriture, divinement inspirée, affirme donc qu'il existe un état douloureux dont il faut être libéré, qui sera provisoire, puisqu'il sera suivi d'une belle récompense, et dont on est délivré par la prière et par les sacrifices des vivants. D'où la nécessité de la prière pour les âmes du purgatoire. Saint Robert Bellarmine, quant à lui, compte 9 textes du Nouveau Testament qui prouvent au moins indirectement l'existence du purgatoire. Donc l'existence de l'expiation après la mort est suffisamment fondée par la tradition constante de l'Église. Les 2 passages du Nouveau Testament les plus utilisés en faveur du purgatoire sont ceux de Saint Matthieu, chapitre 12, et la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Il est important de citer: tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais celui qui parlera contre l'Esprit, cela ne lui sera pas remis, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. De fondement, nul ne peut d'autre que celui qui est là, qui est Jésus-Christ. Et si quelqu'un, en bâtissant, superpose à ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres de prix, des pièces de bois, de l'herbe, de la paille, l'ouvrage de chacun sera mis en évidence, car le jour le montrera. Parce que c'est au feu que se fait cette révélation. Et l'ouvrage de chacun, ce qu'en est la qualité, le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui a superposé en bâtissant subsiste, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un est consumé, il subira un dommage. Lui, il sera bien sauvé, mais ainsi qu'à travers le feu. Et puis, il faut noter cette prière de Saint Paul, qui semble indiquer qu'Onésifore est mort à la date où l'apôtre écrit ce passage. C'est alors un document de choix. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésifore, parce que souvent il m'a rafraîchi et n'a pas rougi de nos chaînes. Mais lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde en ce jour. Et puis Clément d'Alexandrie distingue parmi les hommes les corrigibles, les incorrigibles. La première catégorie, les corrigibles, se compose des âmes des pécheurs, réconciliés avec Dieu au moment de leur mort, mais qui n'ont pas eu le temps de faire pénitence. Et sur ces âmes, dit-il, la justice de Dieu s'exercera avec bonté. Et sa bonté s'exercera selon sa justice. Évidemment, ici, vous voyez bien qu'on ne pourra jamais opposer bonté et justice en Dieu, puisque ce sont 2 attributs qui ne s'excluent pas. Et la bonté est l'expression de sa justice. Et la justice est l'expression de sa bonté. Ces châtiments, nous dit-il, sont nécessaires pour parvenir à la demeure réservée. Demeure réservée, c'est le ciel, où rien d'impur ne peut rentrer. La béatitude s'obtient donc après un temps de purification. Le purgatoire. Cet enseignement donc sera développé avec ampleur dès le IVe siècle par saint Cyril de Jérusalem, par saint Basile, par saint Grégoire de Nazianze. Il y a aussi une autre source de la foi au purgatoire, c'est la pratique de la prière pour les défunts. Quelques textes apocryphes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les textes apocryphes, ce sont des textes qui ne sont pas retenus comme révélés à une certitude par Dieu, mais qui peuvent servir comme argument pour la foi catholique. Mais on n'est pas sûr de leur source. Donc l'Église n'a pas voulu donner une règle définitive sur ce texte. Un
texte apocryphe, c'est un texte qui n'est pas révélé. Il ne fait pas partie du canon de la révélation. Quelques textes apocryphes du Nouveau Testament, oui, comme je le dis, ils sont privés de l'autorité de l'Église, et une doctrine parfois erronée, n'en contiennent pas moins des témoignages intéressants. Les Acta Pauli et Thècle, les actes de Paul et de Thècle, c'est un écrit apocryphe, l'an 160, raconte que la reine Tryphène entend dans un songe sa fille morte lui demander d'être placée parmi les Juifs. Tryphène s'adresse ainsi à Thècle, prie pour mon enfant, afin qu'elle vive pour l'éternité. L'auteur des Acta Ioannis, autre texte apocryphe, rapporte que l'apôtre Jean s'est rendu sur la tombe d'une chrétienne 3 jours après la mort de celle-ci pour y célébrer le sacrifice de la messe. Et puis, l'ancienne version latine de la Didascalée est explicite, c'est un écrit du IIIe siècle. Dans les commémoraisons, c'est-à-dire le souvenir des morts, réunissez-vous, lisez les Saintes Écritures et offrez des prières à Dieu. Offrez aussi la royale Eucharistie, qui est l'image du corps royal du Christ, tant dans vos collectes que dans les cimetières, et le pain pur que le feu a purifié, et que l'invocation sanctifie, offrez-le en priant pour les morts. Donc, ces considérations, elles nous montrent donc que, loin d'être une invention tardive des théologiens, comme a pu le prétendre Luther, la doctrine du purgatoire fait partie du trésor de la foi catholique de toujours. Elle est donc revêtue de l'autorité même de Dieu, et elle relègue ainsi au rang des fables, des théories de la métempsychose sur l'au-delà. L'autre point, c'est la question de l'enfer. Avec la doctrine du purgatoire, celle de l'enfer est prise à partie par la métempsychose. La plupart de ces versions possèdent en effet un optimisme foncier. La vie humaine ne saurait se solder par un échec. La chaîne des vies terrestres ne peut aboutir qu'à un bonheur absolu et éternel. Le bonheur pour tous, indépendamment de la vie terrestre, de la personne, de la manière dont la personne se sera comportée sur cette terre. Ce qui serait une foncière injustice. L'existence de l'enfer est enseignée avec trop d'insistance dans l'Évangile pour qu'il faille s'y attarder. Ce qui veut dire qu'il y a tellement d'insistance que pas la peine de s'y attarder. L'histoire du mauvais riche, du pauvre Lazare, résume cet enseignement de l'Église. Le riche mourut ainsi, mourut aussi, et on lui donna la sépulture. Dans l'enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et il s'écria, « Abraham, notre père, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et qu'il soit impossible de passer ici, du lieu où vous êtes. » Ensuite, quatrième dogme, la résurrection des corps. Donc, le jugement particulier, le purgatoire, l'enfer, la résurrection des corps. Les chrétiens et nous chantons avec fierté dans le credo « J'attends la résurrection des morts ». Donc après les vicissitudes de cette vie, au-delà de la déchirure de la mort, nous espérons non seulement la béatitude de l'âme, mais aussi celle du corps. À la fin des temps, donc, les corps seront rappelés à la vie pour une éternité de bonheur ou de malheur. Et Dieu a voulu nous enseigner cette vérité
avec une particulière solennité dans la Sainte Écriture. Le catéchisme du Concile de Trente relève deux passages de l'Ancien Testament pour appuyer cette doctrine. Non, il n'y en a plus. J'en ai fait 30, mais la prochaine fois, je leur tarde plus. Je peux vous donner bien. Moi, j'ai tout fait. Le catéchisme du Concile de Trente relève deux passages de l'Ancien Testament pour appuyer cette doctrine. Je verrai mon Dieu dans ma chair. C'est dans le livre de Job. Et puis, dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Saint Paul montre bien le lien qui existe, Saint Paul également montre le lien qui existe entre la résurrection des hommes et celle du Christ, notamment dans la première aux Corinthiens. Si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Jésus-Christ non plus. Jésus-Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Vaine aussi notre foi. Puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, le nouvel Adam, qui est venu la résurrection des morts. Le texte est très beau. En effet, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, donc la tradition, le magistère reprennent le même enseignement. C'est le 11e concile de Tolède, du 7 novembre 675. Il y a toute une richesse dans ces conciles, malheureusement, qui sont bien souvent peu à la portée, on en a peu connaissance de ces conciles. Ainsi, l'exemple de notre chef nous fait confesser qu'il y a une véritable résurrection de la chair des morts. Nous ne croyons pas que nous ne ressusciterons dans un corps aérien ou dans quelque autre espèce de corps, selon les divagations de certains. Mais dans ce corps avec lequel nous vivons, nous existons et nous nous mouvons. Notre Seigneur et Sauveur, ayant fourni le modèle de cette sainte résurrection, a regagné par son ascension le trône paternel que sa divinité n'avait jamais abandonné. Donc ce dogme jette une belle lumière sur le composé humain, corps et âme. Comme le corps est l'instrument de l'âme dans cette vie terrestre, il est son compagnon pour l'éternité. Celui-ci ayant combattu et souffert pour l'âme, notre corps a combattu, a souffert pour l'âme, eh bien il participera à sa récompense également. Celui qui fut au contraire son complice dans le péché, eh bien il le suivra dans la peine. Et c'est pour ça qu'en enfer, le corps souffrira. Dans la deuxième aux Corinthiens, saint Paul, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive, selon ce qu'il a fait, étant dans son corps, selon ce qu'il a fait de bien ou de mal. Alors, est-ce que cela contredit la métempsycose? Eh bien, une seule observation permet de répondre. Oui. Si depuis sa création jusqu'à son entrée dans la béatitude, l'âme doit traverser plusieurs vies terrestres, si elle est unie successivement à plusieurs corps, lequel retournera-t-elle à la résurrection? Lequel sera associé à l'éternité de l'âme? Et lesquels seront rejetés? Donc une minorité de corps humains existants ressuscités.
Donc une telle conception s'oppose radicalement à la magnifique révélation de la résurrection de tous les corps, mais ne va-t-elle pas encore contre le désir d'immortalité présent au cœur de l'homme? Parce qu'il y a un désir d'immortalité présent au cœur de l'homme. N'avons-nous pas, non seulement pour notre âme, mais aussi pour notre corps, une soif de durée? La mort n'est-elle pas une violence faite à notre nature? Donc le corps concret avec lequel je vis, je pense, je communique avec les autres, n'est-il pas un ami? Mieux encore, n'est-il pas une partie nécessaire de moi-même? Donc, autant de questions qui nous font voir que la doctrine de la réincarnation établit une déchirure au cœur même de l'être humain. Le corps est séparé de l'âme, il est abaissé au rang d'un vieux vêtement que l'on jette après usure, et il restera à jamais étranger à la félicité de l'âme. Il y a quelque chose d'inconvenant. Ensuite, un autre point, c'est la question de la souffrance. Albert Camus faisait entendre jadis ce cri de révolte. Il écrit ça dans son livre qui s'appelle La peste. Je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés. Le mot, ici, traduit le scandale que représente, pour tout être humain, la souffrance juste. Et ici, c'est une expression de révolte. On accepte volontiers qu'un coupable soit châtié, mais qu'un innocent souffre, voilà ce qui est insupportable. L'homme se scandalise devant le mystère du mal, il fait appel à des dieux tyrans, ou il se jette dans une révolte aveugle. Mais il ne trouve pas d'issue à cette révolte. Où la seule issue, c'est une balle dans la tête. Il se met une balle dans la tête. Donc c'est dans cette perspective que se situe la métempsychose. Plutôt de rejeter un fait universel, on cherche à l'interpréter. Le méchant expie dans les souffrances ses fautes présentes. Le juste, quant à lui, paie la dette accumulée dans ses vies antérieures. Et Origène conclut ainsi sa tentative de justification de la réincarnation. Ainsi, ni Dieu n'est injuste en donnant à chaque chose sa place selon ses mérites, ni les biens ou les maux de la vie ne sont distribués au hasard. Alors, les conséquences désastreuses de cette mentalité, spécialement en Inde, ne peuvent qu'éveiller les soupçons. Tel homme est malade, à quoi bon guérir? Ce n'est que justice. Il paie la dette de ses fautes passées. Donc il faut accepter le cours des choses sans rien y changer. Donc nous, un profond pessimisme. On connaît les fruits de ce fatalisme. On trouve également une réfutation pertinente de cette justification de la métempsychose par la raison de justice chez Aimé de Gaza, 450-520. Les maux de cette vie sont les peines de nos vies antérieures, mais une punition ne peut remplir son rôle que si elle fait référence à une faute dont on se souvient. Il dit ceci dans Théophraste. Quand je châtie mon fils ou mon serviteur, avant de leur infliger une punition, je leur répète plusieurs fois la raison pour laquelle je les punis, et je leur recommande de s'en souvenir pour ne plus tomber dans la même faute. Et Dieu, qui établit contre les fautes les derniers châtiments, n'instruirait pas ceux qu'il punit du motif pour lequel il les punit, mais il leur ôterait le souvenir de leur faute en même temps qu'il leur donnerait un sentiment crédible de leur peine. À quoi servirait donc la peine si elle laissait ignorer la faute? Elle ne ferait qu'irriter le coupable et le pousser à la démence. N'aurait-il pas le droit d'accuser son juge
qu'il était puni sans avoir conscience d'avoir commis aucune faute. C'est très pertinent. Alors qu'elle prétendait donc résoudre le problème de la souffrance, la métempsycose le rend encore plus ténébreux et inacceptable. Elle rend encore plus inacceptable la question de la souffrance, le problème de la souffrance. Donc cette fausse solution a un effet plus funeste. Elle s'en prend directement, ça c'est important dans la réfutation, la réincarnation, elle s'en prend directement au mystère de la rédemption, au mystère de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il a souffert en rémission de nos péchés. La souffrance, en effet, c'est le fruit du péché originel. Si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu de souffrance sur cette terre. Donc la souffrance, c'est le fruit du péché originel, dont chaque homme hérite par génération. Mais par une surabondance d'amour, nous savons que Dieu a voulu s'incarner en Jésus-Christ, qu'il a voulu, en fait, il s'est incarné pour pouvoir souffrir, donc il a voulu connaître la souffrance et la mort, il a voulu s'en rendre victorieux par la résurrection, il a voulu sanctifier cette souffrance et cette mort, et il a voulu surtout en faire les instruments de notre salut. Donc par l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire par sa mort sur la croix, la souffrance a changé de visage. C'est-à-dire que la souffrance, elle devient rédemptrice. Pour nous, toute souffrance peut devenir rédemptrice. Elle peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Alors, refuser la souffrance de l'innocent, c'est donc rejeter le juste qui souffre par excellence, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous chercher, nous, en pleine misère, et qui vient porter le péché du monde. Donc, pour préparer nos cœurs à cet événement si dégoûtant, eh bien, Dieu nous en a donné une préfiguration dans le livre de Job, que je vous recommande. C'est un très beau livre, le livre de Job. Cet homme était un prêtre, était un homme droit, un homme craignant Dieu, éloigné du mal. Et Dieu permit. Il permit, non pas qu'il voulut, mais il permit qu'il fût affligé de tous les maux par le démon. Il va perdre tous ses biens, il va perdre ses enfants, il va être accablé des maladies les plus rebutantes. Il ne va pas manquer d'amis pour lui représenter gravement que ces fléaux ne pouvaient être que le prix pour le cacher. Mais Job va rester serein. Il va rester serein sous ces nouvelles humiliations et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa confiance en Dieu, qui connaît le fond des cœurs. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Eh bien, il bénit Job. Il bénit Job pour sa constance. Et, comme on le lit dans le livre 42, il le rétablit dans son premier état et il lui rendit le double de tous ses biens. Donc on se dit qu'à la fois, la souffrance, ce n'est plus une occasion de chute, de révolte. Au contraire, c'est une collaboration à l'œuvre du Seigneur. Elle peut être recherchée volontairement pour réparer par amour. C'est ce qu'on voit dans l'Église. Par exemple, vous avez les religieuses victimes du Sacré-Cœur. Les religieuses qui passer leur vie à souffrir, un peu comme la victime, comme Jésus. Donc elle peut être recherchée volontairement, ce n'est pas du masochisme ici, parce que cette souffrance, elle est acceptée et elle est recherchée pour réparer, par amour, les offenses faites à Dieu et être unie au Christ souffrant. Elle n'est pas nécessairement, la souffrance, je dis bien, elle n'est pas nécessairement liée au démérite des âmes. Elle n'est pas nécessairement liée aux fautes passées. Elle peut l'être. Elle n'est pas nécessairement liée au démérite des âmes. Mais elle peut être, au contraire, le signe d'une prédilection de Dieu. La souffrance peut être un signe d'amour plus particulier de Dieu
Enfin, un constat d'impuissance. Posons une question aux adeptes de la métempsycose. Quels moyens concrets et efficaces proposez-vous à l'homme pour se sauver? Parce que c'est quand même là le but de la vie. Quel secours peut-il atteindre pour corriger sa nature blessée par le péché et se perfectionner? Alors, les différentes versions de cette doctrine élaborent en effet des systèmes variés de vie terrestre, de temps d'épreuve, d'attente, d'exercice de réminiscence, d'oubli et même de destruction du corps. Mais il y a un point qui les réunit. Dans cette longue route vers la félicité, vers le bonheur éternel, l'homme est livré à lui-même. Et il n'a d'autre énergie pour avancer que les principes internes de sa nature déchue. Et c'est donc à la force du poignet qu'il doit se hisser à la perfection désirée. Ainsi, non seulement la métempsychose allonge indéfiniment le chemin vers la béatitude, mais elle ne fournit pas l'énergie suffisante pour le parcourir. Et en définitive, loin d'être une miséricorde qui élève l'homme au-dessus de lui-même, elle l'abandonne à sa faiblesse. Et elle a cette cruelle impuissance de faire miroiter aux yeux de l'homme des lendemains merveilleux et de lui en interdire l'accès en l'enfermant dans sa fragilité. Et ça, c'est cruel de la part de cette théorie. Alors, si vous comparez avec les pages de l'Évangile, eh bien, elles sont d'une autre saveur. On peut en prendre quelques-unes. Il est quand même beaucoup plus doux d'entendre « Je veux faire miséricorde » à Matthieu. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez à moi, vous tous qui souffrez et êtes écrasés, et je vous soulagerai. Ma grâce vous suffit. Il dit à la Samaritaine. Et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, loin de nous laisser à nous-mêmes, comme le fait la théorie de la réincarnation, loin de nous laisser à nous-mêmes, eh bien Dieu vient en nous. Il vient à nous comment? Par la grâce. Et pour nous emporter dans son ciel. Dieu opère en nous le vouloir et le faire, dit saint Paul aux Philippiens. Et saint Paul résume magnifiquement l'œuvre de salut réalisée en Dieu, par Dieu en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc le moteur de la vie chrétienne, c'est la présence de la Trinité sainte dans l'âme et tout le cortège de grâce qu'amène justement le baptême. Tout le cortège de grâce surnaturelle, des vertus, des dons du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, peut-être se trouvera-t-il un contradicteur irréductible, s'obstinant à vouloir marier ces belles vérités avec la réincarnation. Et dans ce cas-là, eh bien, une simple remarque suffira pour lui répondre. Pour sanctifier l'homme d'une manière qui corresponde à sa nature, corporelle et spirituelle, et pour qu'il soit sûr d'avoir reçu la grâce, Dieu a institué des rites déterminés, composés eux aussi d'une réalité matérielle, qui est le rite proprement dit, pour le baptême, de verser l'eau sur la tête de l'enfant, par exemple, et d'une réalité spirituelle, qui est la grâce conférée. Ce sont les 7 sacrements. Le sacrement est un signe, mais il n'est pas seulement un signe, il est un signe qui produit ce qu'il signifie. Dans la théorie moderniste, les sacrements sont de purs signes. Or, dans la théologie catholique, le sacrement est un signe, certes, mais qui produit, est producteur de grâce. Il produit ce qu'il signifie. Or, parmi les sacrements, il y en a 3 qui ne se contentent pas de transmettre la grâce, mais qui impriment dans l'âme une marque indélébile.
un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. Vous pouvez toujours aller à la mairie pour vous faire débaptiser, ça ne servira à rien, vous êtes parti. Il y en a qui font ça. Il y a des républicains athées qui vont à la mairie pour se faire débaptiser. Il y a des religieux. L'idée de se faire débaptiser. Donc elle est transformée au fond d'elle-même, cette âme, pour l'éternité, ce qui fait que ces sacrements ne peuvent être réitérés. Et qu'on ne peut pas renouveler le baptême, ni la confirmation, ni l'ordre. Sauf si on arrive à savoir que ces sacrements ont été donnés dans des rites douteux et qu'ils pourraient être invalidés. Donc s'il faut admettre la théorie de la réincarnation, on se trouve devant une difficulté insoluble. Que penser de ce nourrisson que l'on présente au baptême? Qui était-il dans ses vies antérieures supposées? Était-il catholique? Dans ce cas, ce serait un sacrilège que de le rebaptiser. Que dire alors du sacerdoce, du prêtre? Cette petite fille qui joue à la poupée, n'était-elle pas prêtre dans une vie passée? Ah oui. Alors, vous voyez, on devine ces solutions inexplicables, les contradictions auxquelles conduit immanquablement la réincarnation. Les principaux griefs donc, relevés contre la métempsycose suffisent à mettre en lumière son opposition radicale avec la foi catholique, et même avec toute tentative de rachat de l'homme. On a vu spécialement dans le chapitre sur la souffrance. Les arguments d'autorité jusqu'ici avancés, alors, ne sauraient convaincre la grande majorité des tenants de cette théorie parce qu'ils ne sont pas catholiques. C'est pourquoi il est nécessaire de prolonger cette étude par une réflexion philosophique qui montre également que cette théorie est absolument absurde. La transmigration des âmes est-elle vraie? Est-elle seulement possible au regard de la raison humaine? Ça, c'est le regard de la philosophie. Il était normal que nous commencions, nous, par le regard de la foi, qui n'exclut pas le regard de la raison humaine, le regard de la philosophie. Alors, j'en fais simplement une petite ébauche ici. La confrontation, donc, de la théorie de la réincarnation et de la foi catholique a montré leur opposition radicale. Donc ici, la prochaine fois, nous allons éclairer notre sujet à la lumière de la raison humaine. On pourra montrer d'ailleurs à tous ceux qui nous disent que l'Église catholique a toujours méprisé la raison humaine, il n'en est nullement question. La thèse qui nous est présentée est-elle conforme à la réalité? Est-elle compatible avec la nature des choses? Ça, c'est une question que se pose la philosophie. D'abord, quelques remarques préliminaires. Notre premier point de vue a été celui de la foi. Notre argument principal, pour nous catholiques, c'était l'autorité de Dieu, qui parle par la tradition, par la Sainte Écriture et par le magistère de l'Église. Donc il s'agissait du jugement de la réincarnation par les gardiens de la foi. Maintenant, notre point de départ n'est plus un argument d'autorité, mais l'observation du monde sensible. Selon le principe réaliste, il n'y a rien dans l'intelligence qui ne soit d'abord dans les sens. L'homme qui veut comprendre le monde physique et en dégager les lois fondamentales, il doit commencer par observer les choses qui l'entourent. Ainsi, pour analyser les notions difficiles de vie, d'âme, les rapports de l'âme et du corps, eh bien, il faut partir du réel concret. Pour de quoi on espérait construire un système cohérent et séduisant, peut-être, et sans aucun rapport avec la réalité. Donc, s'agissant de découvrir la vérité, puisque c'est notre but,
Le monde sensible n'est toutefois qu'un point de départ. L'intelligence va rechercher ensuite les principes explicatifs de la nature. Elle va donc pénétrer dans l'intime même des choses, dans ce qui dépasse l'ordre sensible. Et elle va s'élever du visible à l'invisible. Et elle va s'élever du visible à l'invisible à un degré de connaissance, qui lui est propre, qui laisse loin derrière elle la sensibilité et l'imagination. Et c'est très important de se souvenir de cela, parce que les sujets abordés sont évidemment assez délicats. Beaucoup qui sont fourvoyés pour n'avoir pas su se dégager d'un regard purement sensible et matérialiste sur le monde. Bien sûr que ça commence par les sens, mais il faut savoir ensuite s'en dégager. Et c'est ce que constataient déjà saint Thomas d'Aquin. Les philosophes anciens, ne pouvant s'élever au-dessus de leur imagination, disaient que le principe de la connaissance et du mouvement est un corps. Et parce que les anciens naturalistes croyaient que rien n'existait si c'était les corps, ils disaient que l'âme est le corps. Alors, quels sont les présupposés philosophiques de la transmigration des âmes? Quelles difficultés soulève cette théorie? Si l'âme doit traverser plusieurs vies terrestres avant d'atteindre la félicité, qu'elle doit donc passer de corps en corps, il est clair qu'elle n'est liée particulièrement à aucun d'eux. L'âme n'est dans le corps occasionnellement. Elle lui reste étrangère. Ce qui suppose une conception spéciale de l'âme et de ses rapports avec le corps. Et ça, nous allons le voir, nous allons voir combien c'est faux. De plus, la métempsychose admet la réincarnation dans des êtres autres que les hommes, semble accorder à l'âme des végétaux et des animaux les mêmes prérogatives que l'âme humaine. Alors nous distinguons l'âme humaine de l'âme végétative. En effet, l'homme a une âme raisonnable, la plante a une âme, l'animal a une âme, mais c'est une âme végétative, mais non pas une âme raisonnable. Certains tenants de cette thèse affirment encore se souvenir de leur vie antérieure. Donc voilà posé également le problème de la mémoire. Est-ce qu'elle réside dans l'âme spirituelle seule ou dans le corps? Dans ce dernier cas, un changement de corps ne devrait pas effacer tout souvenir du passé. Nous sommes donc conduits à étudier successivement, et c'est ce que nous allons faire la prochaine fois, l'âme en elle-même, ensuite ses relations avec le corps, et enfin les puissances de l'âme, intelligence, volonté, en particulier la mémoire. C'est le plan que suit saint Thomas d'Aquin dans son traité sur l'âme humaine. Et l'âme elle-même, elle se présente sous différents aspects. L'âme est le principe de vie. C'est pour cela que la conception, la définition de la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc l'âme est principe de vie, l'âme est la forme du corps, et l'âme est l'acte